je pensais que j'allais me faire avoir. Ça s'appelle Le rêve de Fawad aux presses de la Cité. Et je me suis dit, ils me refont le coup des Cerfs-volants de Kaboul. C'est-à-dire, comme les Cerfs-volants de Kaboul ont très bien marché, que c'était un magnifique roman, on s'est dit, pourquoi pas s'en refaire un dans la même veine. Et c'est effectivement, on prend ce bouquin, c'est l'histoire d'un jeune garçon, ça se passe à Kaboul, et c'est l'histoire de ce jeune garçon qui va à la rencontre des Occidentaux à travers... sa mère est une femme très pauvre, très digne, ils sont confrontés au... c'est l'Afghanistan, hein, avec tous ses problèmes, toute sa pauvreté, toute sa violence. Cette femme va aller faire le ménage chez des jeunes Occidentaux qui font partie d'une ONG. Et pour ce petit garçon, cet ado, ça va être la découverte d'un autre monde. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on se dit que ce livre, on va être cassé déjà. Et bien pas du tout, c'est un des livres les plus toniques, les plus drôles, les plus beaux, les plus humanistes. C'est quelque chose qui veut dire que tout compte fait, on peut peut-être s'entendre, même si on ne se ressemble pas, si on n'a pas la même religion, si on n'a pas les mêmes coutumes. C'est pas grave, c'est Marina qui vient de s'écrouler, la prothèse droite de Marina vient de s'écrouler. Et donc vous allez découvrir ce petit garçon qui va... Alors c'est la découverte de la sensualité, c'est la découverte de la différence, c'est la découverte du sexe. Il comprend pas pourquoi les hommes là-bas, quand ils ont chaud, sont torse nu, que les femmes ont des poitrines d'enfer qu'elles cachent pas trop. Mais aussi l'universalité, par exemple, de cette scène très, très touchante où on lui offre un petit vélo rouge et on se rend compte qu'on soit afghan, hindou, français, un petit garçon, quand il reçoit un petit vélo rouge, il est hyper content, c'est la même joie. C'est un livre magnifique, c'est un livre tout en tendresse, c'est un livre bouleversant, c'est pas un livre des magots, c'est pas un livre neuneux. Si vous avez aimé Les Cerfs-volants de Kaboul, vous adorez ce bouquin.